Le Real Madrid reçoit une offre de 300 millions pour Vinicius Junior. Commentaire surprenant de l'entraîneur de Leganés après la victoire 3-2 du Real Madrid. Le vestiaire du Real Madrid croit en ses chances de détrôner Barcelone dans la course au titre. Le président de la Liga attaque Carlo Ancelotti alors que leur querelle s'intensifie. Un Diego Simeone furieux relance ses critiques contre l'UEFA après l'élimination en Ligue des Champions. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, dites-nous ce que vous en pensez de la performance du Real Madrid face à Leganés, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Real Madrid pourrait envisager de vendre Vinicius Junior si une offre record de 300 millions d'euros est reçue cet été. L'avenir de Vinicius Junior en danger. L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid pourrait être remis en question si une offre astronomique en provenance d'Arabie Saoudite venait à se concrétiser. D'après plusieurs sources, le club madrilène serait prêt à examiner la possibilité de vendre son attaquant brésilien si une équipe de la Saudi Pro League formulait une proposition historique lors du prochain mercato estival. La somme évoquée s'élèverait à environ 300 millions d'euros, un montant qui marquerait un tournant sans précédent dans l'histoire du marché des transferts. Florentino Pérez perd patience. La direction madrilène, et en particulier son président Florentino Pérez, commence à perdre patience face aux négociations compliquées entourant la prolongation de contrat de Vinicius. Malgré l'immense talent du joueur et son rôle clé dans l'effectif, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties, laissant planer le doute quant à son avenir au sein du club. Confronté à cette incertitude, le Real Madrid pourrait prendre la décision radicale de céder sa jeune star si une offre suffisamment alléchante venait à être déposée par les clubs saoudiens. Une offre colossale des clubs saoudiens. Parmi les prétendants potentiels, Al Ahly et Al Nasr, deux des clubs les plus influents et fortunés du championnat saoudien, seraient prêts à faire une offre record. Selon certaines sources, ces clubs envisagent de proposer à Vinicius un contrat équivalent à celui de Cristiano Ronaldo, qui perçoit actuellement un salaire de 200 millions d'euros par saison avec Al Nasr. Un tel salaire ferait de Vinicius l'un des joueurs les mieux rémunérés au monde et pourrait le convaincre de reconsidérer son avenir en Europe. Un tournant pour le Real Madrid et la Liga. Si une telle transaction venait à se concrétiser, elle aurait des répercussions majeures pour le Real Madrid et l'ensemble de la Liga. Vinicius Junior est devenu l'un des éléments offensifs les plus influents du club ces dernières années, et son départ représenterait un coup dur sur le plan sportif. Cependant, l'énorme manne financière générée par ce transfert pourrait également inciter la direction madrilène à revoir ses plans pour l'avenir et à investir massivement sur le marché des transferts. Alors que le mercato d'été approche, cette possible vente de Vinicius Junior s'annonce comme l'un des feuilletons les plus suivis de l'intersaison et pourrait bien bouleverser l'équilibre du football mondial. Après la défaite 3-2 de son équipe face au Real Madrid au Santiago Bernabéu, l'entraîneur de Leganés, Borja Jiménez, a partagé ses impressions lors de la conférence de presse d'après-match. Il a exprimé une profonde déception, estimant que son équipe méritait un meilleur résultat. Jiménez a souligné que ses joueurs avaient suivi le plan de jeu établi et avaient réussi à mettre en difficulté le Real Madrid pendant une grande partie de la rencontre. Il a notamment mis en avant la capacité de son équipe à revenir au score après avoir été mené, démontrant ainsi une résilience et une détermination notables. Cependant, l'entraîneur a également pointé du doigt les erreurs individuelles qui ont coûté cher à son équipe, en particulier dans les moments cruciaux du match. Il a reconnu que face à une équipe de la trempe du Real Madrid, la moindre faute peut être fatale. Jiménez a également évoqué la difficulté de jouer au Bernabéu, un stade où le Real Madrid exerce une domination constante, rendant la tâche ardue pour n'importe quel adversaire. Malgré la déception, Borja Jiménez a tenu à féliciter ses joueurs pour leur engagement et leur performance globale. Il a insisté sur le fait que, malgré le résultat, ce match devait servir de leçon pour les prochaines rencontres, en particulier en ce qui concerne la gestion des temps forts et des temps faibles. L'objectif principal restant le maintien en Liga, l'entraîneur a appelé son équipe à tirer les enseignements de cette défaite pour aborder les prochains défis avec encore plus de détermination. Borja Jiménez a réaffirmé sa confiance en son groupe et en sa capacité à rebondir après cette défaite.
Il a souligné l'importance de rester concentré sur les objectifs à long terme et de continuer à travailler avec la même intensité pour assurer le maintien du club en première division. Ancelotti optimiste, le Barça a l'avantage, mais il reste encore beaucoup de matchs. Lorsqu'on lui a demandé cette semaine si le FC Barcelone avait déjà scellé le titre de la Liga, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu avec calme et confiance. Non, Barcelone a l'avantage, mais nous avons le Classico et il reste encore beaucoup de matchs. Sa déclaration faisait écho à l'état d'esprit général du vestiaire madrilène, qui reste optimiste quant à ses chances de remporter le championnat, comme l'a relayé le quotidien espagnol AS. Encore 10 journées à jouer. La saison 2024-25e de la Liga est loin d'être terminée. Il reste 10 journées avant que le championnat n'arrive officiellement à son terme, ce qui signifie que tout reste encore possible. Dans un championnat composé de 38 matchs, le Real Madrid n'a disputé qu'environ 75% de sa campagne, laissant encore 25% du chemin à parcourir. À seulement 3 points derrière le FC Barcelone, les hommes d'Ancelotti ont toutes les raisons de croire en un retournement de situation. Le Barça en tête, mais un calendrier favorable au Real. Le FC Barcelone a pris l'ascendant en battant Osasuna lors de son match en retard, ce qui leur a permis d'établir une avance de 3 points sur le Real Madrid. Désormais, les Catalans n'ont plus qu'à tenir bon durant les 10 dernières rencontres pour s'assurer du titre. Cependant, une analyse des calendriers respectifs des deux équipes offre un léger avantage aux Madrilènes. En effet, le Real Madrid a globalement des adversaires moins redoutables en Liga que Barcelone. D'ici la fin de la saison, les merengues auront 3 matchs particulièrement compliqués, contre l'Athletic Club à la fin du mois, contre le FC Barcelone début mai et face à la Real Sociedad lors de la dernière journée. Le FC Barcelone, quant à lui, devra affronter plusieurs adversaires coriaces, notamment Gérone, le Real Betis, le Real Madrid et l'Athletic Club. Toutefois, un point positif pour les hommes d'Hansi Flick est que 3 de ces confrontations se dérouleront au Camp Nou, un avantage non négligeable. Un classico décisif en mai. Le duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone, prévu en mai, pourrait s'avérer déterminant dans la course au titre. Si les deux équipes continuent sur une série de victoires jusqu'à cette rencontre, une victoire du Real Madrid leur permettrait d'égaliser au classement, tandis qu'une défaite creuserait un écart de 6 points en faveur des Blaugrana, les plaçant ainsi en position idéale pour remporter le titre. Carlo Ancelotti et son équipe croient fermement en leur capacité à renverser la situation. Le Real Madrid a souvent su répondre présent dans les moments de forte pression, et il leur faudra encore une fois se surpasser pour accomplir cet objectif colossal. La fin de saison promet donc d'être haletante, avec un suspense qui pourrait durer jusqu'à la dernière journée. Le bras de fer entre Ancelotti et Tebas s'intensifie. Le conflit entre l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et le président de la Liga, Javier Tebas, ne montre aucun signe d'apaisement, surtout après la dernière sortie de ce dernier sur les réseaux sociaux. Ce qui n'était au départ qu'une simple critique du coach italien sur l'enchaînement trop serré des matchs s'est progressivement transformé en une véritable guerre des mots entre les deux hommes. Une dispute née du calendrier surchargé. Tout a commencé lorsque Carlo Ancelotti a exprimé sa frustration face au manque de repos entre les matchs. Après la victoire étriquée du Real Madrid contre Villarreal avant la trêve internationale, l'entraîneur italien s'est montré ferme. Nous ne jouerons plus avec moins de 72 heures de repos. Cette déclaration, qui sonnait comme un ultimatum à peine dissimulé, visait directement l'organisation du calendrier de la Liga, qu'Ancelotti juge défavorable à son équipe. Fidèle à son habitude d'intervenir sur des sujets liés au Real Madrid, Javier Tebas n'a pas tardé à réagir. Il a riposté en soulignant que la réticence d'Ancelotti à faire tourner son effectif ou à utiliser ses 5 changements disponibles pouvait être une cause majeure de la fatigue de ses joueurs. Un échange de piques enflammé. Avant la rencontre entre le Real Madrid et Leganés, Ancelotti a répliqué avec une touche d'ironie, insinuant qu'il ignorait les ambitions cachées de Tebas de devenir entraîneur. Cependant, loin de calmer les tensions, cette remarque sarcastique n'a fait qu'attiser le feu. Tebas contre-attaque sur X. Ne voulant pas en rester là, Javier Tebas a choisi de répondre sur X, anciennement Twitter, en ressortant d'anciennes déclarations de l'entraîneur madrilène concernant les remplacements.
Il a ainsi rappelé une interview datant de décembre 2020, lorsqu'Ancelotti était encore à Everton. À l'époque, l'Italien avait exprimé des doutes sur la nécessité d'effectuer 5 changements. À mon avis, 3 remplacements suffisent pour changer le cours d'un match. Il avait également ajouté qu'un joueur ayant besoin de repos pouvait simplement être laissé sur le banc dès le début de la rencontre. Tebas a ensuite mis en lumière l'évolution du discours d'Ancelotti depuis son retour à Madrid. Il a notamment cité un entretien de septembre 2021 après un match contre Valence, où l'Italien déclarait « Avec les 5 remplacements, nous avons un avantage, car nous disposons de beaucoup de qualité. » Enfin, le président de la Liga a exhumé une déclaration d'août 2022, après un affrontement contre l'Espagnol, dans laquelle Ancelotti affirmait « Les 5 changements sont bénéfiques pour nous, car nous avons des joueurs rapides et puissants qui savent exploiter les espaces. » Tebas a conclu son message avec une phrase énigmatique, « La dynamique est bonne. » Un commentaire qui semblait être une tentative désespérée de dépeindre Ancelotti comme un entraîneur incohérent et hypocrite. Quelle sera la réaction d'Ancelotti? Il reste désormais à voir si l'entraîneur madrilène choisira de répondre à cette nouvelle provocation ou s'il préférera mettre un terme à cet échange musclé. Quoi qu'il en soit, la tension entre les deux hommes est plus vive que jamais, et cette querelle risque bien d'animer encore les débats dans les semaines à venir. Simeone toujours en colère après l'élimination de l'Atlético en Ligue des Champions. Diego Simeone n'est toujours pas prêt à pardonner à l'UEFA après l'élimination de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions plus tôt ce mois-ci. Les Colchonros ont entamé la trêve internationale avec 2 défaites très difficiles à digérer, tant sur le plan européen que national. Une défaite amère contre le Real Madrid. La polémique autour du pénalty de Julián Álvarez, jugé irrégulier par l'UEFA, continue de faire rage. L'Argentin a vu son tir annulé en raison d'une double touche, une décision qui reste un sujet brûlant pour Simeone. L'entraîneur argentin insiste sur le fait que son compatriote a été puni de manière injuste lors de la séance de tir au but qui a vu l'Atlético perdre contre le Real Madrid. Cette défaite en Ligue des Champions n'a pas été la seule source de frustration pour Simeone, car son équipe a également laissé échapper une avance face à Barcelone en Liga, pour finalement s'incliner 4-2 et perdre ainsi des points précieux dans la course au titre. Un match nul frustrant contre l'Espagnol. Le moral de Simeone ne s'est pas amélioré lors du retour de son équipe sur le terrain ce week-end, où l'Atlético a concédé un match nul décevant à 1 contre l'Espagnol, qui lutte contre la relégation. Après le match, Simeone a clairement exprimé son mécontentement et n'a pas hésité à blâmer l'UEFA pour l'élimination de son équipe en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, nous avons gagné le 2e match, mais cela a été décidé par l'UEFA. Nous avons gagné le match, a-t-il déclaré, cité par le Diario AS. Simeone a ajouté que la décision du pénalty de Julián Álvarez, et plus généralement les décisions prises par l'arbitre et l'UEFA, n'étaient pas responsables de l'échec de sa saison. Ce sont des décisions prises par l'arbitre et l'UEFA, avec le supposé toucher de Julián sur le pénalty, et je ne considère pas cela comme un coup dur pour notre saison. Il a ensuite analysé la défaite contre Barcelone, soulignant que c'était une situation différente. Contre Barcelone, c'était une situation différente, nous avons été exposés à une équipe très dangereuse, et ils ont marqué 4 buts en 20 minutes. Des espoirs pour la Liga et la Copa del Rey. Simeone a réitéré sa position selon laquelle la Liga n'était pas encore décidée, et qu'il ne serait pas étonné si le titre ne se jouait que lors des 5 derniers matchs de la saison. Pour espérer revenir dans la course, il a besoin de voir des faux pas de la part de Real Madrid et de Barcelone dans les semaines à venir. Le prochain grand défi pour Simeone est la demi-finale retour de la Copa del Rey face à Barcelone, prévue pour le 1er avril. Après un match aller spectaculaire qui s'est terminé sur un 4-4 en février, la qualification pour la finale reste totalement ouverte, et la tension sera à son comble lors de cette rencontre décisive.